Shavua Tov les amis, content de vous retrouver pour les Sipurim Maaseyot en direct d'Ouman. Voilà, avant j'essaie de vous faire un petit live du Tziyun et ceux qui veulent, qui ont besoin de tfilot, qui veulent des brachot en direct du Tziyun, alors sachez que normalement je le fais Bezrat Hashem entre 3h30 et 4h moins quart, avant le shiur. Entre 3h30 et 4h moins quart, il y a à peu près 10 minutes où je serai en direct du Tziyun et on pourra faire Bezrat Hashem. Ceux qui ont besoin d'être filotes, comme vous avez envoyé tout à l'heure, avec plaisir. Voilà les amis, Shavua Tov. Alors, des cours sur les conversions, vous me demandez qu'est-ce que vous voulez comme cours sur les conversions. C'est-à-dire les conversions, voilà, si vous voulez vous convertir, il faut avancer, c'est tout. Il n'y a pas des cours sur... Oui, Bon, Hachem, on parle de ça, on est tous concernés par ce sujet-là. On parle de ça. Il faut avancer, c'est-à-dire si vous avez envie si vous sentez l'envie de vous convertir, alors vous commencez par Bezrat Hashem, fréquenter une communauté, quelque chose, vous rapprocher de quelque chose un peu social, et de là ça démarre pour vous, Bezrat Hashem, la conversion. Voilà, alors Bezrat Hashem, on fait le cours pour la tzlacha de tout le monde, pour la refoua, pour tous les malades, la délivrance totale, pour tous ceux qui sont emprisonnés, qu'on nous délivre de nos prisons, pour la joie, Bezrat Hashem, pour Ouman Rosh Hashanah, que ça s'ouvre pour tous ceux qui veulent venir, et qu'on ait d'excellentes nouvelles, une semaine de bracha et d'atzlacha, Bezrat Hashem, de bénédiction. Voilà, refoua shlema et définitive, et d'immédiat, Dvorah Bat Korin Ayala, Bezrat Hashem. Les Zivugim pour tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, que ça avance, que tout le monde arrive à se trouver, Bezrat Hashem. Chacun ait confiance en soi, trouve la confiance, le point de confiance pour démarrer, à partir de ça, démarrer tout le processus de progrès. Tout dépend de ça. Commencer en étant convaincu qu'on est un récipient valable et qu'on peut recevoir toutes les bénédictions et toute la réussite d'Hachem. Comme on est avec nos chaussures à trois coins. Avec nos chaussures à trois coins, elles sont extraordinaires et on peut recevoir toutes les bénédictions d'Hachem et monter dans tous les niveaux. Hachem. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Il faut commencer avec ça tous les jours. Il faut le dire clairement, oui, je suis quelqu'un de valable qui peut recevoir toutes les bénédictions et tous les progrès que Hachem va m'envoyer. Je peux arriver à tous les niveaux, tout uniquement si Hachem il le désire. Mais moi, je suis apte à ça. Je peux recevoir tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Toute notre vie, toute notre éducation, elle a été le contraire. C'est-à-dire, on nous a toujours éduqués en tant qu'incapables. Et quand on nous jette un petit os, alors on est content. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est pour exploiter les gens. Mais vous voyez qu'ils font ce qu'ils veulent. Quand ils sont ministres ou présidents ou autres, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont rien à faire du fisc, ils n'ont rien à faire de rien du tout. Ils ont des comptes dans des pays où ils n'ont pas le droit, ils ont acheté des maisons qu'ils n'ont pas déclarées, ils font ce qu'ils veulent. Il y a juste mais ils apprennent aux gens, attention, faire attention. Si déjà vous avez un poste, il faut faire attention de bien le garder et bien vous préparer, faire attention à bien garder bien faire votre travail pour être tout le temps, pour rester bien petit, c'est-à-dire ne jamais sortir de là, ne jamais être libre, ne jamais se rendre compte qu'on est des créatures de Dieu. Et qu'on est tous des princes et des princesses. Alors on voit dans notre conte de la fille de l'empereur et du fils du roi, avec toutes leurs difficultés et tout ce qu'ils ont passé pour arriver à leur mariage,
C'était pas une petite affaire. Pardon. Va'et kashrut nishkach mehem. On voit que le lien qu'ils avaient fait au départ, il s'est oublié. Vayu medabrim shiduchim labat kesa. Ils ont commencé à proposer des shiduchim, ils ont proposé des parties à la fille de l'empereur. Velo ratzta shum shiduch machmat et kashrut anal. Et elle ne voulait aucun shiduch, elle ne voulait entendre rien du tout parce que elle était liée avec son futur mari. Vaïta atsuva meod ve'ata atsuva tamid. Elle était toujours triste. Vaya kesar molicha lechatzerot shelo upaltin shelo ve'era ota gdulata ve'ata atsuva. Et qu'est-ce qu'il faisait l'empereur? Il l'emmenait dans ses jardins et dans son palais et il lui montrait sa grandeur. Regarde tout ce que tu as. Regarde tout ce que tu as, regarde toutes les Veïta Atsuva, elle était triste, comme on a entendu tous dans notre vie. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es triste? Regarde, tu as tout ce qu'il faut, tu as un toit, tu as de quoi manger, tu as de quoi aller à l'école, tu as de quoi t'habiller, on s'occupe de toi, tes parents ils veillent sur toi et tu manques de rien. Pourquoi tu es triste? On a tous entendu ces paroles-là dans notre vie. Et ils ne savent pas que pourquoi on est triste, c'est parce qu'il y a un engagement. Avant qu'on vienne dans ce monde même, on s'est engagé déjà qu'on va se rapprocher de Rabbi Nachman et qu'on va commencer à rentrer dans la cordonnerie. Avant même de venir dans ce monde, on le savait. On n'est même venu de ce monde que pour ça. Alors c'est pour ça qu'on était triste. C'est pour ça qu'on est triste. Et les parents ne comprennent pas. Et les professeurs ne comprennent pas. Et les psychologues ne comprennent pas. Et les psychiatres ne comprennent pas. Et personne ne comprend. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à faire la tête tout le temps? Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse, pour être heureux. Pourquoi tu n'es pas content? Pourquoi il n'est pas content? Pourquoi elle n'est pas contente? Parce que elle s'est promis de se rapprocher de Rabbi Nachman avant de venir dans ce monde. Et tant que ce ne serait pas arrivé à ça, il n'y a rien qui va la calmer. Bien que l'empereur lui montre des palais, il lui montre des trucs magnifiques, tout ce que vous voulez. Des vacances à l'île de Ré ou à l'île de Réunion ou en Guadeloupe ou en Martinique ou n'importe que ou bien la montée de l'Himalaya ou tout ce que vous voulez ou le meilleur restaurant du monde ou rien du tout. Il y a quelque chose qui manque. Il manque quelque chose. Mais tu peux pas être comme tout le monde, non? Regarde, les gens ils ont moins que toi et ils sont contents. Et toi, avec tout ce que tu as, tu n'es pas content. Voilà les paroles qu'on a entendues répéter des centaines de fois. והבעל דבר עושה פעולות בכל יכולתו לרחק את שידוכה האמיתי של הנשמה ולהשכיח זאת ממנה. Et le Yetzer Hara, il fait tout ce qu'il peut pour éloigner le vrai shidduch, le vrai lien, la vraie union de l'âme et lui faire oublier ça. C'est-à-dire, il va lui faire plein de propositions d'autres choses. Maintenant, tu n'as qu'à te marier avec la réussite matérielle, tu n'as qu'à te marier avec la réussite artistique, tu n'as qu'à te marier avec la réussite sociale, tu n'as qu'à te marier avec la réussite dans le sport, ce que tu veux. Il va essayer de lui créer des mariages qui ne sont pas son vrai mariage. Aval haneshama lo shochachat. Mais l'âme, elle n'oublie pas. Umitztaeret meod. Merichuka mishorsha amiti. Et l'âme, elle a beaucoup de souffrance de son éloignement de sa véritable racine. Les marot sheeshla kaviechol kol tov. Malgré que, si on peut dire, elle a tout ce qu'il faut. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, comme on verra dans le conte du fils du roi. Pas du fils du roi, pardon, du fils du Rav, qu'il avait tout, c'était un érudit à Torah, il avait tout, et pourtant il sentait un manque. Et il venait, il disait à son père, il me manque quelque chose, je sens un manque. Et le père, il disait, mais tu as tout, tu as la grandeur, tu es quelqu'un de connu, tu es quelqu'un un érudit en Torah, tu as tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui te manque? Il te manque rien.
Et lui, il lui manquait quelque chose. Et lui manquait quelque chose. Parce que l'âme, elle n'oublie pas. Baruch Hashem, l'âme, elle sait pourquoi elle est venue dans ce monde. Et elle n'oublie pas. Des fois, malheureusement, il y a des gens à qui on fait oublier avec beaucoup de choses. On essaie de leur faire oublier de la raison pour laquelle ils sont venus dans ce monde. Mais l'âme, elle n'oublie pas. Un jour ou l'autre, l'âme, elle va enlever le voile. Elle va enlever le voile, elle va enlever tout. Elle va dire, voilà, ça, j'en veux plus, c'est fini. Je m'en vais. Je vais à Ouman. I go to Ouman for Shana. Je m'en vais. Je pars. Mais quoi, qu'est-ce que c'est ces folies-là? Tu peux pas être comme tout le monde, etc. L'âme, elle peut pas oublier. Elle peut pas oublier le lien qu'elle a avec Hachem. Le lien qu'elle a avec le tzaddik, elle peut pas l'oublier. והקיסר מוליכה בארמונותיו להראות את גדולתה. Et l'empereur, il l'emmène dans ses palais pour lui montrer sa grandeur à elle. Il dit, regarde comment tu es grande, regarde comment tu es importante. Et kevoda vedrov oshra medumim, son honneur et sa grande richesse imaginaire. Vetatavot amedumot, et lui montre les désirs, les plaisirs de ce monde imaginaire. L'homo il a davar le ashkiach et tsahara al richuka meshorsha amiti. Ça va pas du tout la calmer de sa douleur, de son éloignement, de sa véritable racine. C'est-à-dire, Baruch Hashem, chacune qui se trouve dans la cordonnerie, ça veut dire que quelque part, à un moment dans votre vie, vous avez senti que vous étiez décalé par rapport au système, par rapport au mode de vie qu'on vous proposait. Et vous cherchez tout le temps autre chose. Chaque Hachem, il a pitié et dirige la personne vers là où elle va trouver sa véritable identité. Mais avant, c'est beaucoup de souffrance. Mais Baruch Hashem qui a cette souffrance, parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Il y a des gens, ils sont complètement vendus à la consommation, aux choses de ce monde et tout, mais ils ne se rendent pas compte. Ils sont encore endormis complètement. Mais elle, vous voyez, son engagement qu'elle a eu avec son khatan, avec son conjoint, il n'y a rien qui va la calmer. Il n'y a rien qui va la calmer, parce qu'elle s'est engagée. Elle s'est engagée. Avant de venir dans ce monde, on s'est engagé qu'on va se rapprocher d'Hachem, qu'on va se rapprocher de Rabbi Nachman. On s'est engagé. C'est rien que pour ça qu'on est venu ici. On n'est pas venu dans ce monde pour autre chose. On n'est pas venu dans ce monde ni pour réussir socialement, ni pour réussir matériellement, ni pour être un artiste, ni pour être rien du tout. On est venu dans ce monde pour réussir notre découverte d'Hachem, nous rapprocher du tzaddik et nous rapprocher d'Hachem. C'est la seule raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Et ça, il n'y a personne qui va nous faire oublier ça. Il n'y a personne qui va nous faire oublier ça. Même si on a des hauts et des bas, même s'il y a des moments où on se laisse avoir et on rentre dans le jeu du Yetzirah et qu'à un moment on passe des années de notre vie à nous investir dans quelque chose, dans une certaine chose, dans une autre. Et après, Hachem il aide que l'âme se réveille et à un moment elle prend le dessus. Elle dit non, ça m'intéresse plus ces choses-là. Elle dit mais comment tu es proche de la réussite, tu peux réussir la réussite de quoi? Réussir quoi? Réussir d'arriver dans la tombe, c'est ça réussir. C'est quoi réussir? Ça veut dire réussir. C'est quoi réussir? Il y a quelque chose il y a quelque chose qui me manque. Et tant que je ne l'aurai pas trouvé, je ne vais pas me calmer. Oui, vous voyez, Nazel Frimaz, les mots que vous avez dit, c'est les mots qu'on dit, c'est la yeshiva de Rabbeinu. La yeshiva de la cordonnerie, c'est la yeshiva de Rabbeinu. Où que vous soyez, n'importe où vous êtes, vous allez entendre les mêmes paroles. C'est les paroles que vous allez dire, c'est les paroles que vous allez entendre, c'est les paroles qu'on va étudier. Tout, c'est dans la yeshiva. Dans la yeshiva, vous aurez tout en même temps. Les gens ils vont venir vous parler, ils vont vous parler de ce que vous avez étudié, de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez dit. Parce que c'est l'âme, elle étudie sans arrêt les enseignements du tzaddik.
même quand on est soi-disant au repos. Il n'y a pas de repos, l'âme elle se repose jamais. L'âme elle apprend tout le temps, elle voit des choses tout le temps, elle apprend des choses tout le temps. Et souvent on arrive comme ça à se rendre compte que on a parlé de quelque chose avec quelqu'un, après on l'entend de quelqu'un d'autre. Après on ouvre un livre, on le voit dans le livre. On a l'impression qu'on est entouré de partout du même enseignement. Parce que c'est l'âme qui voit ces choses-là. Alors l'âme, elle s'est engagée. L'âme, elle a juré qu'elle se rapprocherait d'Hachem avant de venir dans ce monde. C'est la raison pour laquelle elle est venue. On est venu ici parce que pour se rapprocher de Rabbi Nachman, comme Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan, on se connaît déjà. C'est-à-dire que il y a une connaissance avec le tzaddik. Quand vous rapprochez du tzaddik, vous n'avez pas l'impression de découvrir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous avez l'impression de reconnaître quelqu'un en fait que vous connaissez depuis tout le temps. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un qui nous est étranger. Quand on se rapproche de Rabbi Nachman, on n'a pas l'impression de découvrir un personnage qu'on ne connaissait pas du tout. Au contraire, on voit un personnage qui était toujours dans l'ombre de notre vie, depuis qu'on était enfant, depuis qu'on a commencé à avoir la conscience de la vie, de la communication, de sentir des choses, etc. On voit qu'il a toujours été dans l'ombre de notre vie, tout le temps. Et à un moment, il sort, c'est tout. C'est-à-dire il est dans l'ombre, pour chacun, pour chacune, ça dépend le nombre d'années. Il y a des gens qui le découvrent enfants, il y a d'autres adolescents, il y a d'autres adultes, il y a d'autres plus avancés. Mais le tzaddik, il est toujours dans l'ombre de la vie de chacun. Parce que le tzaddik, il est là pour réparer tout le monde. Donc il est toujours en attente et dans une présence très 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 fine, c'est-à-dire très subtile, très très douce, sans pousser du tout, en faisant très attention de pas pousser, comme on a vu dans la paracha Al tasig gvul re'echa, c'est une interdiction de la Torah, ne rentre pas dans les limites de l'autre, n'agresse pas l'autre. N'agresse pas l'autre, ne rentre pas dans ses limites, comme on a dit le jeudi soir, ne rentre pas dans les 2 mètres de l'autre, laisse-le vivre, laisse la liberté. Et tout ce confinement, tout ce virus, tout ça, toutes ces distances entre les gens, c'est pour permettre aux gens, en fait, de commencer à être eux-mêmes, de plus être agressés par les autres qui veulent absolument les amener, les tirer vers là où ils ont envie de les tirer. Alors le tzaddik, il est toujours là avec nous, depuis tout le temps. Depuis tout le temps, il est avec nous, mais il est dans notre ombre. Il est là, il se trouve toujours avec nous, mais d'une façon très très discrète, très discrète. Et à un moment, ça sort. Des fois, il y a des moments où il apparaît un petit peu plus fort, et après, il y a le dévoilement. Quand le dévoilement, alors ça y est, on commence on prend la route, comme on dit. On commence la route. Voilà, Mordechai Yehudi, vous voyez, vous avez raison. Il nous manque quelque chose. Et tant qu'on ne va pas trouver ça, on va pas se calmer. Exactement. C'est pour ça qu'on vient chez le tzaddik. On vient chez le tzaddik pour chercher ça. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui va nous empêcher d'aller chez le tzaddik. Personne ne va nous empêcher de ça. Une fois que maintenant vous avez pris conscience que comme Rabbeinu dit que toutes les avédotes, elles se trouvent chez lui, tout ce qu'on a perdu, ça se trouve chez lui. Tout ce qu'on a perdu dans ce monde, et dans cette vie et dans les vies antérieures, tout ce qu'on a perdu depuis Adam Arishon, notre âme depuis le premier homme, tout ce qu'on a perdu et nous-mêmes qu'on s'est perdu dans cette vie. À un moment, on s'est pris pour un directeur de supermarché, ou pour un directeur de théâtre, ou pour un clown, ou pour un médecin, ou pour un guitariste, ou pour un saxophoniste, ou pour n'importe quoi. On s'est pris pour ça ou pour l'autre. On a joué un rôle de quelque chose et on est rentré complètement dans ce rôle-là. On doit avoir un métier, on doit travailler ou faire une activité. Mais cette activité-là, c'est pas nous.
C'est-à-dire c'est une activité, mais c'est pas toute notre âme, toute notre essence, elle n'est pas là-dedans. Il y a un manque. Les avédot, elles se trouvent chez le tzaddik. Tout ce qui a été perdu depuis la création du monde, ça se trouve chez le tzaddik. Tout se trouve chez lui. Quand on vient chez lui, on vient chercher ce qu'on a perdu, c'est-à-dire nous-mêmes, qu'on s'est perdu. On ne sait pas qui on est. Un matin, on se lève, on croit qu'on est un tzaddik. Un autre jour, on se lève, on croit qu'on est Fantomas ou je sais pas quoi. Un autre jour, on se prend pour Elvis Presley. Un autre jour, on croit qu'on est ça. Un autre jour, on croit qu'on est maire de je sais pas quoi. Un autre jour, on croit qu'on est un footballeur. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, beaucoup de changements, beaucoup de tumultes, etc. Mais tant qu'on n'aura pas comblé ce manque-là, on ne pourra pas se vendre. On ne pourra pas se vendre. Et même si on se vend momentanément, il y a un moment où on va lâcher. On va lâcher. Vous voyez, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante qui ont été inversés, il y a un moment où tous les deux ils prennent conscience qu'il y a un problème. Tous les deux, de leur côté, sans se concerter du tout. Parce qu'en fait, l'un c'est le vêtement de l'autre, c'est-à-dire le fils de la servante. En fait, il est lié avec le fils du roi. Seulement, il lui a pris sa place, c'est-à-dire il a pris le dessus. Comme le corps et l'âme, quand le corps il prend le dessus, qu'est-ce que ça veut dire le corps? Ça veut dire toute l'imagination. Je vais réussir dans les affaires, je vais réussir dans les études, je vais réussir dans la connaissance, je vais réussir socialement. Toutes ces réussites-là, ce sont les réussites du corps. Ce n'est pas les réussites de l'âme. Maintenant, la réussite de l'âme, c'est le roi, c'est la royauté, c'est-à-dire de trouver sa place de manière à pouvoir régner dans le domaine où je dois régner, c'est-à-dire révéler Hachem là où je dois le révéler. Il n'y a que moi qui peux faire ça. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Comme si vous voyez la terre elle a toutes sortes d'énergie, mais si vous mettez une graine de tournesol, alors il va pousser de tournesol. Si vous mettez une graine de tomate, il va pousser une tomate. Mais qu'est-ce qu'elle est? Dans la terre, il y a tout. Seulement la graine de tomate, elle va aller prendre ce qui va faire une tomate. La graine de tournesol, elle va prendre ce qui va faire un tournesol. Maintenant, chacune, on a tous un lien avec la royauté divine. C'est-à-dire, on est venu dans ce monde pour révéler avec notre âme la royauté divine. C'est ça notre but. Et le corps, il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous permettre d'être dans ce monde. Parce que si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas être dans ce monde, on serait dans l'autre monde. Donc pour être dans ce monde, on a besoin du corps. Mais le problème, c'est qu'à un moment, le corps, il prend le dessus. C'est-à-dire, il y a un échange qui se fait. C'est-à-dire, on change le fils du roi, on le met à la place du fils de la servante et vice-versa. Et Rabbeinu, il dit dans le conte, il dit quelque chose de très important. Il dit que au milieu, quand il raconte l'histoire, il dit, quand on dit le fils de la servante, on veut dire le fils du roi, le fils de la servante. C'est-à-dire, en fait, c'est le fils du roi que maintenant, il vit comme un fils de servante. Et quand on dit le fils du roi, on veut parler du fils du roi qui a la fonction de fils de roi, mais qu'en fait, c'est le fils de la servante. Et uniquement quand on dit le fils du roi Amiti, le fils du roi véritable, ou le vrai fils de la servante, alors là, Rabbeinu dit, on est mitkaven les emet les amito. Là, on parle de emet les amito. C'est-à-dire, il y a emet, c'est ma fonction. Et il y a emet les amito, c'est mon identité. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je peux avoir une fonction qui n'a rien à voir avec mon identité, avec ce que je suis. Je peux avoir une fonction qui correspond un petit peu à mon identité et je peux avoir une fonction qui n'a rien à voir avec mon identité. Comme Rabbi Nathan, quand il demande à Rabbeinu si c'est bien d'être Rav. Alors Rabbeinu lui dit oui, c'est bien. Parce que Rabbi Nathan, il avait un beau-père qui était Rav sur 60 villes. C'était Rav David Tzvi, c'était un grand tzaddik. Il était Rav sur 60 villes et il voulait donner la Rabbanout, c'est-à-dire la place de Rav, la fonction de Rav à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il avait besoin de Parnassa. Le pauvre, c'était un pauvre, il n'avait rien du tout, Rabbi Nathan.
Alors il a demandé à Rabbeinu, est-ce que c'est bien d'être Rav? Rabbeinu lui a dit oui, c'est bien. Alors Rabbi Nathan il a demandé, mais Rabbi, est-ce que Béhémet c'est bien? Alors Rabbeinu lui dit oui, Béhémet c'est bien. Il dit, mais est-ce que Béhémet les Amito c'est bien? Et Rabbeinu lui dit, Béhémet les Amito c'est pas bien du tout. C'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs approches de la vie. Il y a l'approche de la fonction qu'on a. On a une fonction dans le travail, on a une fonction en tant qu'être humain, en tant que fils ou fille de nos parents, en tant que frère ou sœur, en tant que père ou mère aussi. Ce sont des fonctions, tout ça. Tout ça, ce sont des fonctions, c'est le côté du corps. C'est pas le côté de l'âme. Mais il y a l'âme. L'âme, elle n'a rien à voir avec la fonction. La fonction, c'est une chose. Mais la fonction, elle est faite pour amener l'âme à sa réalisation. Il y a beaucoup de parents dans le monde, il y a beaucoup d'enfants dans le monde, il y a beaucoup de frères et sœurs dans le monde, il y a beaucoup de travailleurs dans le monde. Mais ça, c'est quelque chose de général. Ce sont des fonctions générales. Mais il y a l'identité profonde de chacun et de chacune. Et c'est ça qu'on cherche. Et tant qu'on ne trouve pas ça, on n'est pas tranquille. Alors maintenant, le fils du roi, le vrai fils du roi, on le renvoie de chez lui, d'accord? Ses parents lui disent, écoute, on ne peut plus. L'autre, il nous persécute, il ne nous laisse pas tranquille. Donc voilà, ils lui ont donné beaucoup d'argent, il lui a dit, va-t'en, etc. Il s'en va. Et il est amer, on comprend, il est amer. Donc il commence à faire le fou, à faire des bêtises, etc. Et à un moment, il se dit, attends, si maintenant, Hachem, il peut faire une chose pareille, d'inverser d'inverser un fils de roi en fils de servante, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de courant, de normal. Donc si Hachem, il peut faire une chose pareille, pourquoi moi j'ai fait l'idiot de me révolter contre Hachem et commencer à faire des bêtises? J'aurais pas dû faire ça. Il commence à accepter que ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il n'y a que lui qui sait ce que ça veut dire. Et il fait tchouva en lui sur le fait qu'il était amer, il était en colère contre Hachem. Pourquoi il a fait naître fils de servante, il est fils de roi, et qu'il a été élevé chez la servante, ou vice-versa, mais en tout cas, il n'est pas dans son identité véritable. Alors il dit à Hachem, si je suis un vrai fils de servante, alors laisse-moi vivre normalement comme fils de servante. Je suis un fils de roi, donne-moi ma place. Mais là, je sais pas où je suis. Alors ça l'énervait, il était énervé contre Hachem. Et le fait qu'il était énervé contre Hachem, il a perdu le contact avec Hachem. Mais dès que vous voyez, Bezrat Hachem, on le verra dans le conte, dans je ne sais pas combien de mois ou d'années, puisque c'est le 11e conte des Sipurim Asiot, donc on dit Chayenu Zakenu Bezrat Hachem, on y arrivera. Alors là-bas, dès que vous voyez qu'il prend conscience de ça, c'est-à-dire qu'il se dit, en fait, c'est Hachem qui fait ces choses-là. Donc si Hachem il a fait ça, lui il sait pourquoi il a fait, même si je ne comprends pas, même si c'est dur pour moi. Mais c'est Hachem qui a fait ça. Moi je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, mais c'est lui qui l'a fait. Dès qu'il fait ça, tout de suite après il rêve. On lui dit, tu vas aller là-bas dans la foire et tu vas te faire embaucher. Le premier travail qu'on te propose, tu l'acceptes, etc. Et il n'a pas envie, et il laisse tomber le rêve et il rêve encore. Et il rêve encore. Et après, on lui dit, écoute, tu vas te bouger là parce que ça va pas du tout. Si tu as envie qu'il reste quelque chose de toi, de ta vie, alors vas-y, fais ce qu'on t'a dit de faire. Va là-bas, etc. Et là, il se lève et il change ses vêtements, etc. Il va là-bas. Mais vous voyez, le contact avec Hachem, il a repris quand il a accepté de ne pas comprendre la justice divine. Dès qu'il a accepté, quand on voit dans notre Torah 55, dès qu'il a accepté qu'il ne comprend pas la justice divine, tout de suite le contact avec Hachem, il a repris, et Hachem, il s'occupe de lui, il le prend en main. Là, il n'a plus rien à faire après, juste à suivre ce qu'on va lui dire de faire, c'est tout. C'est-à-dire, il n'est plus en train de se chercher et de dire « qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais réussir ça ou ça ou ça ». C'est fini ça. Ça y est, il a terminé avec cette période de sa vie. Il a terminé de tourner en rond
dans un monde de logique et dans un monde soi-disant où les individus sont responsables, etc. Ça y est, il rentre dans un autre niveau complètement, il rentre dans la communication avec Hachem, et Hachem il s'occupe de lui. Mais tout se déclenche, comme on le voit dans la Torah 55, tout se déclenche, toute la connexion avec Hachem, elle se déclenche quand il accepte que la justice d'Hachem, il ne peut pas la comprendre, mais qu'en fait elle est juste. Mais je ne la comprends pas, c'est tout. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le sacrifice de Yitzhak, je ne comprends pas Yosef, pourquoi il est... Je ne comprends pas. La justice d'Hachem, je ne la comprends pas. Mais je l'accepte parce que je sais qu'Hachem, il est droit, il est juste et il est miséricordieux. Donc je l'accepte. Dès qu'il fait ça, tout de suite, ça s'inverse. C'est-à-dire tout de suite, on lui dit, allez, maintenant tu vas te bouger, tu vas aller là-bas, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Ça y est, on le met sur le chemin où il va retrouver sa place sur le trône. Et mademoiselle ou madame Kriev, je sais pas, c'est pas, c'est émouvant, mais c'est Rabbeinu, c'est pas moi. Moi je vous dis ce que Rabbeinu dit. Rabbeinu, Rabbi Nachman, c'est la racine de toutes nos âmes. Quand Rabbi Nachman y parle, c'est notre âme qui parle. Ça nous parle au plus profond de nous-mêmes, ça nous chamboule complètement. C'est sûr que c'est émouvant, c'est très très émouvant. Ça nous bouge de l'intérieur, du plus profond de nous-mêmes. Cette petite personne qu'on avait au fond de nous, qui n'osait jamais s'exprimer et parler, qu'on a toujours écrasé, bafoué, etc. Elle commence à sortir, elle commence à s'oxygéner, elle commence à vivre, elle commence à se déployer. Alors vous voyez, quand maintenant il accepte que en fait la justice d'Hachem, il ne peut pas la comprendre. Et il ne peut pas comprendre pourquoi Hachem il l'a fait naître dans une maison de servante et qu'il est un fils de roi. Ou vice-versa, qu'il a fait, il a fait de lui un fils de servante qui se croit, qui a l'impression qu'il est fils de roi. Il ne sait pas qui il est. Ça, c'est la justice d'Hachem. Il l'accepte. Dès qu'il accepte, Hachem, il le prend en main. Mais complètement, ça y est, c'est fini. Après, il a juste à avancer. Et les événements, ils vont s'enclencher l'un après l'autre. C'est-à-dire, il va aller dans ce travail, il va perdre les animaux derrière lesquels il court. Là-bas, il va rencontrer le vrai fils de servante, que lui aussi, il est arrivé là, par la même conclusion. C'est-à-dire que quand lui prend conscience que la justice d'Hachem, elle est incompréhensible et que maintenant il n'aurait pas dû faire toutes ces bêtises parce que ces bêtises elles viennent de sa révolte en fait contre Hachem. C'est une révolte contre le pouvoir divin. C'est parce qu'il est en colère sur la vie qu'il a commencé à boire et à faire des bêtises. Et cette colère vient parce qu'il n'a pas accepté la justice divine. Mais maintenant qu'il a accepté que la justice divine elle est incompréhensible, alors on le prend en main. Dès qu'il accepte ça, de l'autre côté, il se passe la même chose avec le fils, le roi, qui est en fait un vrai fils de servante. Qu'est-ce qu'il fait ? À un moment, tous les deux, ils ont la même attitude. Ils sortent se promener, ils s'allongent et ils commencent à réfléchir sur leur vie, commencent à prendre conscience de leur vie. Alors lui, il prend conscience, le fils du roi, le vrai fils du roi, et dit « J'aurais jamais dû faire ça. C'est Hachem qui a fait ça, donc pourquoi moi je suis révolté, etc. » Et de l'autre côté, le vrai fils de servante qui a la fonction de roi, il se dit « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je fais ça à ce pauvre bonhomme-là ? Si c'est lui le vrai roi, alors il ne fallait pas que je lui fasse ça. Et si c'est un vrai fils de servante non plus, pourquoi je l'ai persécuté ? Pourquoi je l'ai fait sortir du pays, etc. Et il n'était pas bien. Dès que maintenant il a pris conscience de ça, il a rêvé. On lui a dit, regarde, tu veux faire tchouva, arranger ce que tu as fait, tu vas quitter la royauté, tu vas prendre la route et tu vas marcher, c'est tout. Tu quittes le pays et tu marches. Alors c'est ce qu'il a fait. Il a quitté la royauté, parce qu'en fait, c'était pas un roi du tout, c'était un fils de servante, et il a commencé à marcher. Et Hachem, il a fait que, où il marche, il arrive dans la forêt où se trouve là-bas le vrai fils du roi. Et ils se rencontrent tous les deux, et après, ils continuent la route ensemble, et lui, il va se vendre au fils du roi pour du pain, et après, ils vont trouver l'homme de la forêt,
Et l'homme de la forêt va dire au fils du roi, ça y est, ça suffit de courir derrière les animaux. En fait, ces animaux-là, ils étaient imaginaires. C'est toutes les bêtises que tu as faites qui ont pris la forme de ces animaux-là. Viens maintenant, viens chez moi, il l'emmène chez lui, et il lui dit maintenant tu vas retrouver ton chemin, etc. Après il s'occupe de lui, il rencontre le chevalier qui va lui donner la bina, comment déduire une chose d'une autre, et voilà, il va retrouver sa place, il va retrouver son trône. Mais le point de départ, si vous voulez, c'est de savoir que Hachem il est juste. Ne pas être en colère contre Hachem. Chas v'shalom. Des fois, on n'est pas conscient. Ce que je vous dis là, c'est pas qu'on est conscient. Des fois, on n'est pas conscient. C'est une gêne intérieure. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a dans notre tête et qu'on pense, Chas v'shalom, des choses contre Hachem et tout. Mais on a une gêne quelque part. Comme quelqu'un qui a été quelque part une fois et on l'a renvoyé, etc. Alors, quand il revient dans cet endroit, il y a une gêne à l'intérieur, parce qu'il est marqué par quelque chose de désagréable. Ouais. Alors, quand il rentre dans cet endroit-là, il est pas bien. Avant que ça parte, ça va prendre du temps. Par exemple, quelqu'un qui a reçu un affront dans un endroit, à la synagogue ou quelque part, il y a eu il a reçu un affront. Après, même s'il va retourner, il y a une gêne parce que il a été marqué par cet affront-là, par cette situation-là. Et ça va mettre du temps jusqu'à qu'il se réconcilie avec lui-même, en fait, parce que l'endroit, l'endroit, il n'a pas changé, même s'il a reçu un affront. Il va retourner, s'il retourne, et au lieu de retourner maintenant avec l'émotion d'après l'affront, il peut faire comme le Windows, il peut démarrer avec une version du Windows plus ancienne. C'est-à-dire il peut redémarrer le rapport avec la synagogue avant qu'il lui soit arrivé cet affront-là. C'est la même synagogue, elle n'a pas changé. Le Sefer Torah c'est le même, les murs c'est les mêmes, les gens qui sont là. Maintenant il a eu un affront une fois, ok. Mais il peut revenir sur un point où mémorisé dans lequel tout allait bien. Il peut retourner là-bas, mais c'est dur parce que il y a quelque chose où il a été blessé. Alors maintenant, dans notre vie, toutes les questions qu'on a sur notre vie, pourquoi notre vie elle est comme ça, pourquoi on n'est pas comme ça, pourquoi ça marche pas, pourquoi les gens, les pauvres qui sont pas mariés, pourquoi ils sont pas arrivés à se marier, pourquoi ceux qui sont mariés ils ont des disputes tout le temps, ils s'entendent pas. Pourquoi les enfants, mes enfants, ils veulent pas m'écouter. J'ai tout fait pour eux, je leur ai donné, je me suis sacrifié. Je leur demande quelque chose, ils m'écoutent pas. Et toutes les questions qu'on a, on a plein de questions comme ça dans notre vie. Ça nous rend amers. Et on a un sentiment d'injustice. Sachez que ça, c'est la chose principale qui nous empêche d'avancer dans notre vie, c'est ça. Parce que si on dépasse ça, tout de suite on rentre sous la tutelle divine. Tout de suite la Shrina elle nous prend en charge, elle s'occupe de nous et elle va diriger toute notre vie. C'est-à-dire on n'aura plus besoin de chercher telle chose, tout va venir vers nous. Toutes les choses elles vont venir vers nous, c'est fini. Vous voyez, le fils du roi, à partir de ce moment-là, il ne fait plus rien. Il fait plus rien, juste il se laisse porter, c'est tout. On lui dit tu vas là-bas, ok, tu vas aller là-bas, ok, tu fais ça, d'accord, voilà, allez, tac, jusqu'à ce qu'il trouve son trône. Il n'y a plus d'effort à faire après. Le principal de l'effort, c'est celui-là. L'effort, il faut se concentrer sur ce point-là. Il faut enlever la révolte qu'on a en nous, la rage qu'on a en nous, l'amertume qu'on a en nous, que notre vie, on n'a pas réussi notre vie, vous comprenez? Vous voyez dans notre cordonnier à Kadosh, notre Rosh Yeshiva, le cordonnier à Kadosh, c'est pas un imbécile. Il sait très bien que les chaussures à trois coins, c'est pas des vraies chaussures. Il le sait. Il n'est pas fou. Il le sait que ces chaussures, c'est pas des super chaussures. Il le sait très bien. Seulement, il n'est pas du tout en révolte avec cet handicap que Hachem lui a donné. Oui, parce que c'est un handicap, en fait. Son copain, que lui, c'est un génie, il a réussi tous les métiers en 3 mois. Il est médecin, orfèvre, philosophe, couturier, etc.
Et lui, il a passé des années pour apprendre et il a appris le métier tordu, c'est-à-dire il fait des chaussures à trois coins. Mais ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il ne remet pas du tout en question le fait d'avoir cet handicap-là. Et il dit c'est extraordinaire, mes chaussures elles sont extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a voulu comme ça. Hachem il a voulu que maintenant, en fait, je sois un handicapé, que je fais des chaussures à trois coins, c'est tout. Mais si Hachem il a voulu que je sois handicapé et que je fasse des chaussures à trois coins, mais ça veut dire que c'est la volonté divine. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire. Mais ça veut dire que ces chaussures elles sont extraordinaires. Parce qu'Hachem il m'a fait comme ça. Donc c'est Hachem qui a voulu que je sois comme ça, que je fasse des chaussures à trois coins. Oui, donc elles sont extraordinaires, ces chaussures à trois coins. C'est pas qu'elles sont extraordinaires dans la logique, elles sont extraordinaires parce que ça vient d'Hachem. C'est pour ça, c'est Hachem qui m'a donné cet handicap. Donc c'est Hachem qui a voulu que je sois comme ça. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait mes études de cordonnier, etc. Maintenant voilà, après tant d'années d'études, voilà ce qui est sorti. Je fais des chaussures à trois coins. Ok, mon voisin il fait des super Adidas et des trucs et tout. Moi je fais des chaussures à trois coins, ok. Mais elles sont extraordinaires ces chaussures-là. Elles sont merveilleuses. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui veut. Du moment où il a accepté ça, il a accepté son handicap. C'est un handicap réel. C'est pas un truc qu'on dit, comme on dit, Zahma. C'est pas Zahma, c'est vrai. C'est-à-dire c'est vraiment un handicapé le bonhomme. Il fait des chaussures à trois coins. Et je ne sais pas où il peut les vendre. Il peut peut-être les vendre au marché aux puces ou je ne sais pas où il peut les vendre. Mais c'est un problème. Merci Rabbi Yehuda, merci. Yom Huledet Sameach, bon anniversaire pour Charles Shalom Ben David à Bekassis. Que la lumière du Tzaddik l'éclaire, réponde à toutes ces questions. Bienvenue au nouveau cordonnier. Baruch haba. Merci Rabbi Yehuda, Shavua Tov, une bonne santé pour vous, Bezat Hashem. Vous comprenez, c'est un vrai handicapé, ce cordonnier-là. C'est-à-dire si on va dans la logique de ce monde. Mais qui est-ce qui l'a fait comme ça? C'est Hachem qui l'a fait comme ça. Donc cette fonction qu'Hachem il lui a donnée, il y a un vouloir divin. Donc il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas pourquoi lui c'est un génie et il a pris tous les super métiers du monde en quelques mois. Et moi, je suis un taré, en plusieurs années d'études, j'ai appris à faire des chaussures à trois coins. Pas du tout. Hachem, il veut comme ça. Donc ça, c'est la volonté divine. Et dès qu'il accepte ça, vraiment dans la joie, Hachem, il vient le chercher. Hachem, il l'envoie chercher. Et il le rend gouverneur sur la ville. Et après, gouverneur sur les gouverneurs. Et gouverneur sur tous les gouverneurs. Et après, il monte. Et il voit qu'en fait, il a toutes les facultés pour diriger un pays. Il est capable de diriger un pays. En fait, c'était un président de la République, un président d'un pays qui s'ignorait, qui ne savait pas. Il ne savait pas. Il avait ça aussi en lui. Mais Hachem, d'abord, il l'a testé. Oui, oui, vous avez raison, madame d'un Séraph, la Shoah, ça gêne, et c'est pas que de la gêne, c'est vraiment un clou dans le pied, c'est très très dur, mais on est obligé de l'accepter, parce que si on n'accepte pas que la Shoah, c'est le Ratzon Hashem, le vouloir d'Hachem, dans la plus grande justice et la plus grande vérité et la plus grande miséricorde qui soit, on ne va pas s'en sortir. Si ça nous reste cette chose-là, en nous, si on va être énervé au fond de nous sur ça, on ne pourra pas être en contact avec Hachem. On empêche Hachem de s'occuper de nous, vous comprenez? Donc c'est très grave, c'est-à-dire les conséquences sont très graves. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de répondre à la Shoah. On ne va pas répondre à la Shoah. On ne va pas répondre pourquoi Hachem il a inversé des bébés. Il a fait que le bébé, le roi, il est passé dans le berceau de la servante et vice-versa. On ne va pas répondre à ça. On ne va pas répondre pourquoi le cordonnier, il fait des chaussures à trois coins. On ne va pas répondre à cet handicap de façon logique. On va accepter, c'est tout. On va accepter par émouna pure que ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu qui le veut, et personne d'autre. Maintenant, ceux qui ont fait ça et tout, ça c'est autre chose. C'est Hachem, il s'occupe de ça, ils payeront ce qu'ils ont à payer, ça n'a rien à voir. Mais le fait que maintenant, c'est arrivé, c'est la volonté d'Hachem.
Si j'accepte ça, je suis pris en charge par l'Ashgacha Pratit. C'est-à-dire, je rentre sous l'égide d'Hachem et Hachem il me dirige dans tout. Vous comprenez? C'est-à-dire, je sors complètement du problème de ma vie dans ce monde. En fait, le véritable problème qu'on a, c'est ça. C'est le sentiment d'injustice. C'est le seul problème. Si on résout ce problème, on a résolu tous les problèmes. Du mariage, du shalom bayit, de l'éducation des enfants, de la parnassa, de la santé, de tout, de tout. Tout est résolu. Il faut résoudre ce problème-là. C'est-à-dire, il faut arrêter de vouloir comprendre les comportements d'Hachem. Hachem, il ne nous doit rien et il n'est pas obligé de nous expliquer ce qu'il fait. Hachem, il a amené le déluge, c'était bien plus que la Shoah, et c'est Hachem qui l'a amené, et c'est Hachem qui a détruit toute l'humanité et qui a laissé que Noach avec les quelques membres de sa famille et 9 personnes. C'est Hachem qui a voulu ça. Et après, il a regretté, il a dit, je ne ferai plus jamais ça, c'est terminé. Je vais trouver autre chose, mais ça, je ne ferai plus jamais. Donc ce sont des choses ce sont des choses qu'il faut régler. Il faut régler ça. Il faut régler de s'être fâché avec Hachem, Radhi Shalom. Merci, Madame Isabelle Kriev, que Hachem vous bénisse, Mesroud Rabbi Nachman, et qu'il fasse faire chouva et réussite spirituelle à vos enfants, à Naël et Ilan Ben Isabelle, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, voilà le problème de notre vie, c'est tout, on n'en a pas d'autre. Et on est tous concernés par ça, parce qu'on tous, on râle au fond de nous que ça n'a pas marché, et pourquoi l'autre il est monté en Israël, il a réussi, moi je ne suis pas monté, celui-là il s'est marié, il a des enfants, moi j'en ai pas, on était ensemble à l'école, et même celui-là il faisait des bêtises, moi je ne faisais pas de bêtises, et lui il a réussi dans sa vie, il s'est marié, il a déjà 4 enfants, moi je ne me suis pas marié, les années passent, il y a plein de trucs comme ça qui remontent, des relents sans arrêt, des aigreurs d'estomac sans arrêt. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter les erreurs d'estomac, il faut arrêter ça. Il faut arrêter, il faut accepter, c'est tout. Il faut accepter. Non, c'est pas que accepter de dire bon, ben, c'est pas grave, j'accepte. Non, il faut accepter que c'est juste, que c'est vrai et que c'est miséricordieux. Il faut l'accepter. Il faut accepter que quand Haman il a fait ce qu'il a fait, c'est juste, c'est la justice d'Hachem. Que la Shoah, c'est la justice d'Hachem. Je ne suis pas obligé de comprendre. Je ne suis pas obligé de comprendre. Et je suis même obligé de ne pas comprendre. Parce que je ne peux pas rentrer ma tête là-dedans. C'est comme Akedat Yitzhak, comment Abraham il va égorger son fils. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. C'est incompréhensible. Je peux devenir fou si je veux comprendre ça. Ça rend fou complètement. Mais le problème, c'est que c'est pas que ça rend fou, c'est que ça rend amer. Et quand ça rend amer, ça déconnecte d'Hachem. Ça donne de la révolte. Et quand je suis déconnecté d'Hachem, j'ai perdu le GPS, j'ai perdu la connexion avec le GPS. Je suis paumé complètement dans le monde. Je vais errer dans le monde et me débrouiller pour tout. Je dois me débrouiller pour ma parnassa, je dois me débrouiller. J'ai peur de la vie. J'ai peur de tout en fait. Parce qu'en fait je suis abandonné. Je suis un enfant abandonné sur terre. Alors que j'ai un père miséricordieux, un père riche, un père qui veut tout le bien du monde pour moi. Un père qui m'a créé, qui m'a amené ici parce qu'il m'aime. Et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce que je me suis révolté, c'est tout. Je me suis révolté. À un moment, je n'ai pas supporté. Je n'ai pas supporté. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Tous ces gens-là qui ont fait tous ces tyrans qu'il y a dans le monde, tous ces trucs, voilà, en Biélorussie, ils trouvent des gens pendus dans les forêts et ils disent « Ah, il s'est suicidé ». Tiens, c'est bizarre, ils se suicident tous dans la même époque. C'est toujours des gens qui s'étaient opposés au gouvernement. Hein, il s'est suicidé là, l'autre il a été empoisonné en Russie. Ah ouais, c'est comme ça, le pauvre, il est tombé malade, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est quoi tous ces trucs-là? Je ne sais pas, moi je ne sais rien. Posez pas de questions, donc moi je ne suis pas là pour répondre à des questions, moi je suis là pour avancer. Et moi je veux surtout pas me fâcher avec Dieu, parce que si je me fâche avec Dieu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, alors vraiment là je vais tourner en rond.
et tourner en rond, et ça va être dur, et la parnassa, et le mariage, et le shalom paït, et le chinour des enfants, et Eretz Israël, et étudier la Torah, et aimer prier, et aimer son prochain, et aimer moi-même, aimer ma vie. Tout est faussé après, tout est faussé, je comprends, je suis abandonné, c'est tout. Mais il faut savoir d'où c'est venu. Il faut savoir d'où c'est venu. Ce qui nous révèle Rabbeinu, ce sont des choses extraordinaires. Ce sont des secrets de la vie extraordinaires. Si vous avez compris ça, si on comprend cette chose-là, qu'on prie pour arriver à l'appliquer, parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'accepter son handicap. C'est pas facile d'accepter qu'on a été volé, triché, je sais pas, trahi, tout ce que vous voulez. C'est pas facile. C'est pas facile. Des gens, vous les avez aidés, ou des élèves, vous les avez construits complètement, etc. À un moment, ils vous tournent la tête, ils vont, ils partent, et ils parlent même contre vous, ils font des trucs et tout. Il faut dire, c'est pas lui. Lui, c'est pas mon problème. Moi, je sais qu'Hachem, ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Hachem, il veut mon bien. Hachem, il m'aime. Et tout ce qui m'arrive, c'est juste. C'est juste. Je dois l'accepter. C'est pas uniquement le dire avec les lèvres. Il faut que je l'accepte. Et quand j'arrive pas à accepter, il faut en parler. Parce que dès que j'en parle, ça va changer beaucoup de choses. J'en parle avec Hachem. J'en parle. Je dis Hachem, regarde ce qu'il m'a fait celui-là, regarde ça. Regarde ce qu'elle m'a dit, regarde ce qu'il m'a dit, regarde ce qu'il m'a fait, regarde ça. Regarde Hachem, c'est très dur pour moi. Mais je sais que c'est toi qui fais ça. Je le sais, j'en suis sûr. Vous dites, Madame Benasseraf, qu'on ne pourra jamais être resséréné. C'est-à-dire resséréné, ça veut dire rassuré, je suppose, parce que vous m'excusez, mon français, ça fait 40 et quelques années que j'ai quitté l'université, que le futur sera meilleur pour l'âme Israël. Le futur, je ne sais pas, la fin, elle sera bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Le futur proche, ou ça, j'en sais rien du tout, mais la fin, elle va être bien, ça je vous garantis. Que la fin, elle va être super, elle va être extraordinaire. La fin, ça va être une merveille, ça va être une splendeur. Et depuis que Rabbeinu est venu, c'est sûr que ça va être bien. Parce que Rabbeinu, il a déjà terminé, il a déjà gagné, tout est réglé déjà. Merci Christophe Daher. Qu'Hachem il vous bénisse, envoie la bracha, Bezat Hachem depuis Ouman, Mesud Rabbeinu Akadosh. Qu'Hachem porte un regard bienveillant sur nous, que rapidement sa justice nous paraisse bonne. Comme sa bonté, qu'on soit libéré de la colère, de ses envies de rébellion. Soyez bénis, que vous soyez bénis, Christophe, et toute la cordonnerie, Bezat Hachem. Voilà exactement. On demande à Afak, papa, Ya Rabbi, ça y est, on enterre l'âge de guerre, comme vous dites. On veut plus. On veut plus en vouloir. On veut plus en vouloir. Surtout à Hachem. C'est surtout Hachem. Maintenant, les gens qui ont fait ça et tout, Hachem, il a sa justice. Ne croyez pas, il n'y a rien qui va passer au travers. Même pas. La Gemara, elle dit, même pas un homme qui a fait honte à un cheval, il payera pour ça. C'est pas maintenant qu'il a frappé le cheval. Il a fait honte à son cheval. Il a par exemple insulté son cheval devant quelqu'un. Il a dit, tu vois, c'était ce cheval pourri là et tout. Regarde, il veut même. Il payera pour ça. Il n'y a pas Elbon Soussim qui fait honte à un cheval. Il payera pour ça. Donc il n'y a pas de choses qui vont passer au travers. Mais maintenant, pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il fait le déluge? Pourquoi Hachem il amène la Shoah? Pourquoi Hachem il amène ce virus dans le monde? Ça, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas répondre, mais je sais que c'est la justice divine, elle est vraie, elle est bonne, et il n'y a pas un micron de choses de travers. Tout est de la justice 100% mamache. Ça, il faut que je l'accepte. Et quand maintenant, déjà je sais que le problème se situe là, alors je vais commencer à prier sur ça. Mais si je sors de ce problème, sachez que c'est le problème de ma vie, c'est tout. J'en ai pas d'autre. Je résous ça, j'ai tout résolu. C'est fini. Mamache, la résurrection des morts, comme vous dites, Michael. Vous comprenez?
Voilà ce que Rabbeinu nous transmet. Rabbeinu nous transmet des clés de vie, des clés mamage de résurrection des morts, comme vous dites, mamage des clés avec lesquelles on peut complètement changer notre vie. Alors que on peut passer, chas v'shalom, une vie à se disputer, à avoir de la rancune, à avoir de l'amertume. Ouais, et il m'a dit ça, et il m'a fait ça, et moi je lui ai acheté ça, et lui il m'a pas truc, et il n'est pas venu à mon mariage, et il n'est pas venu à ça, et les trucs, et moi je reçois toujours ses enfants, et moi j'ai besoin de lui une fois, il n'a pas voulu me truc. Tout, des tonnes comme ça, des tonnes de trucs qu'on a, des poubelles, et des poubelles, et des poubelles. Et c'est avec ça qu'on est emprisonné. C'est avec ça qu'on est emprisonné, c'est avec ça qu'on s'est déconnecté d'Hachem. Quand il y a un problème, remettez-le au Créateur, c'est tout. Pourquoi vous voulez essayer de comprendre ce que le Créateur y fait? Vous avez fait du bien à quelqu'un et vous a rendu le contraire. Ok, c'est Hachem qui a voulu comme ça, c'est tout. Allez, on avance. On avance, on ne s'arrête pas, on ne se bloque pas. Et à ce moment-là, toutes les bénédictions, elles viennent. Vous voyez dans le conte, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire, le conte du roi fils de la servante, parce que c'est pas demain, la veille, qu'on dit qu'on va y arriver, ça va nous faire, on va passer Bezat Hashem des années avant d'arriver au 11e conte, mais vous verrez ce qu'on a dit là, vous verrez, c'est tout le conte, il est sur ce fil-là. C'est-à-dire que dès que les deux, là où ils sont, ils acceptent la justice divine, tout de suite les portes de la tchouva s'ouvrent. Tout de suite les portes de la tchouva s'ouvrent. Et maintenant qu'on est dans Elul, qu'on s'approche, on est à moins de 15 jours de Rosh Hashanah. Voilà ce que c'est faire tchouva, c'est ça. C'est pour ça que Rabbeinu dit Idom veishtok, qu'il accepte son affront et qu'il se taise. Parce que c'est un affront en fait. C'est l'incompréhension, c'est un affront. Pourquoi je suis un idiot, je ne peux pas comprendre? Non, c'est pas que tu es un idiot. C'est pas du tout que tu es un idiot, c'est que ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi Hachem il t'a fait cet handicap, ou pourquoi Hachem il t'a fait ce problème, ou pourquoi Hachem il a amené la Shoah, c'est juste quelque chose que tu ne peux pas comprendre, c'est tout. C'est pas que tu es un idiot, tu peux être extrêmement intelligent, tu peux avoir toute l'intelligence du monde, tu ne comprendras jamais pourquoi la Shoah, ça a eu lieu. Après, tu comprendras, Bezat Hashem, quand Mashiach il va venir, on va beaucoup parler, on va discuter beaucoup, parce que Mashiach il va nous raconter tout, nous expliquer tout ce qu'il y a. Tout, il va nous expliquer, Rabbeinu dit, il va nous expliquer chacun, à notre vie à chacun. Chacun, il va nous expliquer notre vie. Tout ce qu'il y a eu, pourquoi on est né dans tel foyer, pourquoi on a des frères et des sœurs comme ça, pourquoi on était comme ça, pourquoi ça, pourquoi... Tout, il va répondre à toutes les questions qu'on a eues dans notre vie, tout ce qu'on a pu se poser comme question, et toute l'histoire de notre vie, il va tout nous expliquer, absolument tout. Mais pour l'instant, il y a des choses qu'il faut mettre de côté, parce que ça nous fait du mal. C'est-à-dire que tout ce qui est question, il faut le mettre de côté. Quand on a des questions sur l'injustice, il faut mettre de côté parce que ça entraîne des conséquences extrêmement graves sur notre vie. Déjà, il y a le problème lui-même de ce qui est arrivé, de la Shoah, de ce qui est arrivé. Si maintenant, en plus, on a le sentiment d'injustice, alors vraiment, on est vraiment dans un grand problème. Tandis que si on accepte que c'est la justice divine, on le reconnaît et on dit à Hachem, regarde, j'ai mal. On ne dit pas maintenant qu'on ne doit pas avoir mal. On a mal. C'est pas qu'on n'a pas mal. C'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de douleur. On ne dit pas qu'on n'a pas mal. On a mal. Mais c'est la justice divine. Il n'y a pas de révolte. Comme si vous avez chez le dentiste, il va vous faire mal, mais vous n'allez pas le frapper. Vous n'allez pas lui en vouloir. Parce que vous savez que... Et il y a des gens, même le dentiste, ils lui en veulent. Ils disent, ouais, ce dentiste, il fait mal et tout. Il fait mal. Que tu veux qu'il te soigne les dents, il ne te fasse pas mal. Il veut te passer une perceuse dans les dents. Tu veux quoi? Que ça te fasse du baume au cœur? Tu as fait mal, c'est normal. Mais tu sais qu'il est en train de te soigner, donc tu ne vas pas lui en vouloir. Il fait son travail, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Maintenant, Hachem, il est juste. Ça, c'est quelque chose d'absolu. Hachem, il est juste, droit, vrai et miséricordieux. Donc maintenant, quand j'ai un problème, que je le vis émotionnellement, que ça me fait mal, je le dis à Hachem. Je dis, regarde, Hachem, j'ai mal. Ça me fait très mal qu'il m'ait répondu comme ça, ou qu'on m'ait fait ça. J'ai très mal de ça, mais je sais que c'est toi qui veux ça. Et j'ai aucune question sur ça. Pourquoi ça m'arrive et tout, j'en sais rien. Je sais que c'est toi qui veux ça, et je l'accepte. Voilà. Si j'entretiens des rapports
de shalom avec Hachem, c'est-à-dire des rapports de bonne entente, c'est-à-dire où je lui explique vraiment que j'ai pas de questions sur ce qui m'arrive dans ma vie, ça y est, je suis sauvé. Je dis, vous êtes pris en charge 100%. Tout de suite, le fils du roi, on le fait rêver, on lui dit, va là-bas, fais comme ça, truc, il va rencontrer celui-là, il va rencontrer l'autre, tac, 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 jusqu'à qu'il s'assoie sur son trône et qu'il arrive à la réparation totale, Bezat Hachem. Voilà les amis, Shavua Tov. On a bien commencé la semaine, comme on dit, avec Rabbeinu. Que Bezat Hashem et la bracha pour tout le monde. Priez pour que ça s'ouvre, que Ouman s'ouvre. Rabbeinu, il va faire un grand tour de prestidigitation. Rabbeinu, il ouvre. Rabbeinu, il ouvre. Voilà, juste prier, c'est tout. Nous, on sait rien. Nous, on sait rien, les amis. Nous, on sait rien. Afouach Lema pour Emmanuel Chaim Ben Nadia. Donc, je vous rappelle, regardez, si vous voulez que je mentionne des noms tout, au Tsioun en live, je vous fais Blineder, qu'Hachem me donne les forces de la santé, je vous fais le live, elle est entre 3h30 et 4h moins quart. Donc, entre 3h30 et 4h moins quart, au moment où je fais le live au Tsioun, et à ce moment-là, vous envoyez des noms. J'espère que je pourrai les voir parce que je ne sais pas comment ça marche. Le YouTube du téléphone, ça ne reste pas affiché, les messages. Ça s'affiche et après... Mais, Bezat Hashem, je ferai le maximum pour mentionner les noms que vous voulez mentionner. En attendant, Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Ashrenu, la cordonnerie, vous voyez, bon Hachem, on est 200... Bon Hachem, Ashrenu, que c'est une merveille. Rabbeinu, il envoie des lumières tellement grandes. Et comment il nous explique qu'en fait, celui que vous voyez comme étant le fils du roi, en fait, c'est un fils de servante. Et celui que vous croyez que c'est un fils de servante, c'est lui le fils du roi. Vous avez des gens, ils ont le costard, cravate et tout, c'est des fils de servante. Et vous avez des clochards, c'est des fils de roi. Il ne faut pas se tromper. C'est pas la fonction qui compte. C'est l'identité profonde de l'individu. Et l'identité profonde de l'individu, elle est facile. La Torah, elle nous dit, c'est des gens qui sont bons, des gens qui veulent aider, des gens qui font de la tzedaka, des gens qui ressentent la douleur de l'autre. Voilà, ça c'est des gens, ça c'est des fils de roi. Et des gens qui cherchent les disputes et qui cherchent l'argent, ça c'est des fils de servante. Ça c'est la définition de Amalek. Parce que vous voyez, le fils de servante, comment il se reconnaît, c'est qu'il s'est vendu pour du pain. Il n'a pas pu attendre 1 heure. 1 heure, il aurait attendu. Ils étaient invités chez l'homme de la forêt. Et il y avait tous les mets du monde à manger là-bas gratuitement. Et il a eu peur du pain. Il a eu peur de mourir de faim. Il s'est vendu comme esclave. Donc vous voyez, ça c'est la définition du fils de servante. Il se vend, il vend son idéal. Il se vend. Alors qu'il y a des gens ici qui sont là, présents dans les chiours et tout, qui ont des postes importants et tout, on ne veut pas les laisser venir à Rosh Hashanah. Ils ont dit, prends le poste, moi je vais à Ouman à Rosh Hashanah. Si vous voulez me garder, vous me gardez, vous ne voulez pas me garder, mais moi je ne me vends pas. Moi, ma vérité, je ne la vends pas. Elle n'est pas à vendre du tout. Ça, c'est un fils de roi. Quand vous voyez ça, vous voyez un fils de roi. C'est ça la définition d'un fils de roi. Il ne cherche pas les histoires, et pas l'argent. Il se vend pas et il n'est pas en train de faire toutes sortes de trucs pour toute sa vie à chercher de l'argent. Il n'est pas là pour ça. Il cherche Hachem, il veut aider, il veut aimer les autres, il veut faciliter la vie aux autres. Ça, c'est la définition d'un fils de roi. C'est-à-dire que c'est pas difficile de les repérer. C'est vraiment pas difficile. Et extérieurement, ça peut être difficile parce qu'ils sont habillés comme ci ou comme ça. Mais dès que vous avez un contact, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Be'atzlacha, les amis, que des bonnes nouvelles. Voilà, comme dit, je suis ni à vendre ni à acheter, exactement. Bonne journée, que des bonnes choses. C'est là, bon tout seul.